La lumière du phare éclaire aujourd'hui un dessinateur limougeot à la mauvaise réputation. Rodolphe Urbs, bonjour. Bonjour. Plein phare sur vos dessins. Vous les faites pour Sud-Ouest, pour Le Canard enchaîné. Le dessin de presse, c'est une vocation ou c'est un choix par défaut ? C'est un choix par vocation, on va dire. Qui a démarré quand, à Limoges ? Vous êtes né à Limoges. J'y suis resté peu quand même, j'ai assez vite compris, mais je suis parti assez vite de Limoges. Donc c'est vrai que non, après ça a été un début dans le fanzina, début très traditionnel des années 80 finalement. Ouais. Un début dans le fanzina et puis après passage par la presse. Mais donc le dessin. Mais le passage par la presse est venu comment ? Parce que l'actualité vous intéressait, parce que... Oui, parce que l'actualité m'intéressait, parce que les gens de la presse lisaient les journaux dits entre guillemets alternatifs. Et c'est vrai que finalement, ça s'est fait au fur et à mesure. Voilà, ils voyaient les dessins, ils s'y intéressaient. Mais il y avait encore, à Sud-Ouest notamment, il y avait encore un intérêt vraiment pour le dessin de presse. Il y a encore un intérêt pour le dessin de presse. Il y a un vrai historique du dessin de presse à Sud-Ouest. Donc voilà, ça s'est fait au fur et à mesure. Et le Canard enchaîné, ça a été pareil finalement. Ouais. Plein phare sur l'actualité, c'est votre matière première. Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans l'actualité ? On découvre là l'un de vos dessins sur le harcèlement. Qui a été pris par Sud-Ouest d'ailleurs, celui-ci. En fait, ce qui m'intéresse dans l'actualité, c'est tout, finalement. Tout, et Dieu sait s'il y en a. Ouais. Quelle que soit la nature, le thème, que ce soit la politique, quel que la soit société... le thème, c'est une analyse. Le dessin de presse reste une analyse de l'actualité. Ouais, tout à fait. Vous ne vous fixez pas de limite, là, on vous... Alors là, l'un de vos dessins, hommage à Cabu. Ouais, alors c'était pour la mort de Johnny Hallyday, parce que c'est vrai que, alors au-delà de l'erreur du dessin, c'est qu'il y a une croix sur la tombe, j'aurais dû faire une stèle. J'avoue que sur le coup, c'était vraiment la seule erreur graphique. Et sinon, c'est parce que Charlie m'avait présenté Cabu, et que la seule chose dont j'ai parlé avec Cabu, c'est Johnny Hallyday en fait. Et c'est au moment de la mort, je savais que Cabu avait un certain mépris, enfin un amour inconsidéré pour Johnny, et que je me suis dit, en fait il manquait tout d'un coup, là, c'était l'opinion de Cabu pour la mort de Johnny manquait. Ouais. D'accord. Est-ce que vous vous fixez des limites ? On peut tout dessiner pour tout le monde ? Ouais, ma limite c'est 20h30. Voilà, c'est la limite que je me fixe parce que j'ai pas le choix. Parce que j'ai pas le choix en fait. J'ai une seule limite, c'est une limite de temps. Après... Pour faire très focus, s'il y a un problème de procès, c'est le directeur de publication qui est poursuivi, c'est pas le dessinateur. Donc c'est vrai que après c'est un peu le choix du rédac chef, il est plus difficile que le choix du dessinateur finalement. Voilà. D'accord, vous êtes libre. Là par exemple, Alain Juppé, il a bien pris ce dessin ? Alors je ne sais pas si Alain Juppé l'a vu, parce que ce dessin a été refusé par tout le monde. Ah, d'accord. Plein phare l'accepte, merci. Le Canard m'a dit t'es con, envoie-le à Charlie. Sud-Ouest m'a dit t'es con, envoie-le au Canard. Enfin bon, voilà, c'était voilà. Mais c'est vrai que non, le faire m'a fait rire. Après, je suis pas persuadé qu'Alain Juppé apprécie énormément la caricature tout court. Enfin, je suis pas certain. Je crois pas. Mais Fillon, bon, on est certain qu'il l'aime pas. Mais ça c'est lui, c'est fait. Mais c'est vrai que la différence entre les deux m'avait fait rire. Voilà, je pense que je suis pas loin de la vérité. Voilà. Plein phare sur votre mauvaise réputation à Bordeaux. Peut-être que ce dessin y est pour quelque chose, mais vous avez ouvert également une librairie. La mauvaise réputation, voilà comment la représentait Charb. Ouais. À l'époque, c'était il y a 15 ans. Ouais, alors Charb nous avait fait ce dessin qui nous a servi de carte de visite d'ailleurs en 2002. C'est juste à l'ouverture de la librairie, puisque Charb, Luz et Antonio Fischetti de Charlie Hebdo étaient les premiers à être venus dédicacer dans la librairie. En fait, c'était un peu les parrains du lieu. C'est une librairie alternative, on y trouve vraiment de la sous-culture comme vous le présentiez au début. Oui, ce qui était intéressant, alors les choses ont changé quand même en 15 ans, mais heureusement d'ailleurs... oui, aujourd'hui les gens sont habillés, vous avez des étagères. C'est ça, maintenant les gens sont habillés dans la librairie. Avant, ils étaient tout nus en hiver, c'était pas simple. Mais non, c'est vrai qu'il y a 15 ans, on ne pouvait pas trouver des livres vraiment sur des cultures un peu en marge de ce qu'on trouvait traditionnellement. Donc le fait d'ouvrir une librairie avec un nom aussi, la mauvaise réputation, c'était une librairie dédiée à des choses un peu différentes, à des cultures différentes. Alors ça va effectivement une partie érotique, mais ça va jusqu'au skateboard, en passant par le graffiti, l'art contemporain, l'art brut. Enfin, il y avait plein de matières différentes dont on pouvait traiter. Ouais. Et aujourd'hui, elle s'est étendue, cette librairie, et vous faites aussi galerie d'art. Oui, parce qu'avant on faisait les expositions dans la librairie. Mes collègues voulaient absolument faire un lieu d'exposition. À l'époque, c'était leur idée, qui était une très bonne idée. Et avant, on les faisait dans la librairie, et maintenant, on a réussi à trouver un autre local en face de la librairie. Et donc, on a fait maintenant la partie galerie en face, donc il y a une partie vraiment autonome de la librairie. Ouais.
Ça, c'est votre côté artiste qui parle dans cette librairie, dans cette galerie d'art également? Non, pas du tout. Je mélange pas les choses. C'était vraiment deux choses. Moi, j'avais fait des études de librairie, donc ouvrir une librairie était une logique en soi. Après avoir fait l'UT à Bordeaux, ouvrir une librairie, c'était une logique et pouvoir y présenter des choses que j'aimais et que c'était aussi tout à fait logique. Voilà. C'était pas un choix commercial du tout. Ouais. Et vos ambitions maintenant pour ce lieu? Continuer à le développer Je pense à racheter Cultura, mais j'hésite encore. Non, ce qu'on veut faire encore, évidemment, c'est continuer à faire venir des auteurs en librairie, continuer à présenter des expositions, continuer à présenter d'autres ouvrages, puis voilà, continuer ce qu'on fait depuis 15 ans et qui se passe pas trop mal. Plein phare sur votre réputation, vous êtes collectionneur de dictionnaires particuliers. Ouais, un peu décalé. Je suis collectionneur de bizarreries. Vous avez photographié tout court, l'un de vos collectionneurs de bizarreries bizarreries tout court, d'accord? Ouais, bizarreries tout court, mais c'est vrai que les dictionnaires, j'ai une certaine, un peu une monomanie là-dessus. Ça, c'est d'abord le travail de Bernard Joubert est un travail assez étonnant. Moi, ça fait d'affaire 15 ou 20 ans que Bernard travaille sur la censure et que c'est vraiment, je pense, le vrai spécialiste en France sur le sujet. Et il a pondu ce dictionnaire des livres et journaux interdits depuis, je crois, depuis 1949. C'est pour ça qu'il est aussi gros. Ouais, c'est pour ça qu'il est aussi gros, mais c'est un de mes livres de chevet. C'est vraiment, c'est toujours intéressant de voir qu'on a interdit des choses aussi graves que Alix ou ah oui, la bande dessinée avec ce héros oui, avec les héros en mythologique. mini-jupe à l'époque romaine. Oui, on a interdit en France à une certaine époque. C'est vrai qu'on a interdit. C'est toujours intéressant de voir ce que les censeurs proposent. Voilà. Il y a une très belle phrase de Delphine de Thon en exergue du livre qui est pour sculpter la bêtise, il suffirait de mouler un censeur. Mais c'est un peu ça en fait. C'est toujours intéressant de compulser ce dictionnaire. Pour voir ce qu'on a pu interdire à certaines époques, c'est souvent assez débile d'ailleurs. Merci Rodolphe Urps d'avoir mis vos dessins bien réputés dans la lumière du phare. La lumière s'éteint maintenant.